Ouf que. Voilà. Vous connaissez tous l'expression ouf, qui exprime le soulagement d'avoir échappé à quelque chose de dangereux, quelque chose de pénible. Je suis tombé de l'échelle, mais ouf, je ne me suis rien cassé. J'ai passé l'IRM, ouf, il n'y a rien de grave. Ouf, ça veut dire heureusement. Eh bien, en Belgique, on dit ouf que, avec ou sans l'accent de Bruxelles. Ouf que. En lisant la Bible, j'en ai souligné plusieurs qui traduisent le bonheur, le privilège, la chance d'expérimenter la grâce de Dieu dans chacune de nos situations. Et j'écris dans la marge, dans ma Bible, ouf que. Exemple dans la vie de David. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Mais pourtant, sa vie n'a pas été facile, loin de là. C'est plutôt le contraire. À chaque période de sa vie, il a connu des difficultés, beaucoup de difficultés. Des peurs, des frustrations, des échecs, des combats. Dès sa jeunesse, cadet de 8 gars, de 8 frères, relégués à la garde des moutons alors que les grands, ils étaient à pavaner à la cour du roi Saül. Ils pavanaient et ils avaient l'art de dire à David « Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon pauvre, petit minus que tu es ?» Plus tard, cherché pour ses talents de musicien, il est amené chez le roi Saül pour calmer ses humeurs. Mais ce pervers narcissique, ce manipulateur, cherche plusieurs fois à le faire mourir sans aucune raison valable. Dès lors, pendant des années, David a dû fuir. Sa vie a été menacée. Elle était précaire, elle était entourée d'ennemis. Malgré tout, à 30 ans, par la volonté de Dieu, il devient le roi d'Israël, à la place de Saül. Mais alors, il est exposé à la clique de Saül, qui veut le faire mourir, parce qu'il jalouse sa position. Et plus tard, il est même exposé à la haine et au désir de le faire mourir de son propre fils, Absalom. Et en plus que cela, comme si ça ne suffisait pas, il connaît des moments de faiblesse dans sa propre vie. Sa liaison avec la voisine et les conséquences, le mensonge, le meurtre, la culpabilité. Jusqu'à sa mort, à 71 ans, David a été confronté à des difficultés, des peurs, des dangers, des menaces, des injures, des inconnus, des incompréhensions, des injustices. Mais dans son journal intime, parce qu'on a son journal intime, 50 psaumes, dans le recueil des psaumes, eh bien, dans son journal, il exprime sa confiance en Dieu et sa reconnaissance. De se savoir aimer, de se savoir pardonner, secouru par Dieu, et pas un Dieu lointain, son Dieu vivant, vrai, bienveillant, son refuge, sa forteresse. Ouf que! J'en ai relevé quelques-uns, 5, que j'ai relevés simplement dans l'ordre où ils se présentent dans les psaumes, et qui peuvent nous aider, nous aussi, quand nous passons par des moments difficiles. Quand tout devient pesant, sombre, angoissant. Heureusement, grâce à Dieu, on peut aller au-delà. Ouf que! Le premier passage, c'est le psaume 20, les versets 8 et 9. Psaume 20, versets 8 et 9.
Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Ouf que! Vers qui se tourner, où trouver le secours quand les difficultés de la vie peuvent nous écraser, peuvent devenir des détresses dans nos vies. Et le premier mot important de ce psaume est d'ailleurs le mot détresse. Certains comptent sur leurs ressources, sur leurs capacités, mais ça ne suffit souvent pas. Ça ne nous garde pas du malheur. Et on finit par s'écrouler, par craquer. D'autres, comme David, font appel à Dieu. Ils s'appuient sur ce qu'ils savent de Dieu, sur ses promesses, sur les expériences qu'ils ont déjà faites dans le passé. Et ils tiennent debout. Ils restent fermes. Ils sont miraculeusement soutenus dans l'épreuve. Plusieurs ici en ont fait l'expérience. Ils n'échappent pas forcément aux difficultés, mais ils ne sont pas seuls dans les difficultés. Ils expérimentent la présence de Dieu. Et ça change tout. Ouf que! Frères et sœurs, sur qui, sur quoi est fondée notre vie de chaque jour? Dans les bons moments, dans les mauvais moments. Deuxième passage, le psaume 27, les 3 premiers versets. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires, mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Ouf que! Quand ses adversaires, ses ennemis, ceux qui font le mal, s'acharnent contre lui, veulent le détruire, semblent gagner, 3 fois il dit « Je n'ai pas peur, aucune crainte, je reste confiant. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est le plus fort? Non, non, mais parce qu'il sait et qu'il n'oublie pas que sa vie est dans la main de Dieu. Un Dieu fidèle, un Dieu qui l'aime, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui sait, qui peut, qui n'est pas dépassé par la situation. Son Dieu, il reste calme, dépendant d'un Dieu qui est plus grand que les circonstances, confiant qu'un jour la vérité va éclater, que ce sont ses ennemis qui perdront l'équilibre et qui vont s'écrouler. Il ne se laisse pas impressionner par les méchants, les mensonges, les pressions, les menaces. Il continue à faire confiance au Seigneur. Il va de l'avant, il fait ce qui est juste. Celui qui est sa lumière et son salut, sa forteresse dans le danger, interviendra au moment voulu. Et il le sait. Même pas peur. Ouf que! Frères et sœurs, dans ce monde qui a perdu la boussole, dirigé par des hommes orgueilleux, dangereux, qui peuvent du jour au lendemain déclencher des guerres terribles, ne faisons pas confiance aux hommes menteurs. Ne tremblons pas outre mesure. Allons à contre-courant de la peur ambiante par notre attitude paisible, confiante. Gagnons des gens au Seigneur. Il est notre lumière et notre salut.
il va venir et dire « Stop !» au moment pile. Vous le croyez? C'est vrai. Amen. Ouf que. Troisième passage. Dans le psaume 32, les 7 premiers versets. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Ouf que. Pendant tout un temps, David a caché son adultère. Il a vécu dans le mensonge, dans l'hypocrisie, pensant que personne ne savait. Il gardait l'apparence de quelqu'un de bien, mais ça n'allait pas à l'intérieur de sa vie. Sa communion avec Dieu, elle était rompue. Il en avait conscience, il en était malade. C'était comme un poids sur son cœur, comme un cancer qui le minait, jusqu'au jour où il a arrêté de se justifier, de faire semblant, de garder ça pour lui, jusqu'au jour où il a confessé cela à Dieu comme péché, où il a demandé pardon sincèrement. Et c'était une libération, c'était un soulagement. Et la grâce a fait son œuvre dans sa vie. Le Saint-Esprit a gravé dans son cœur qu'il était pardonné, et il en est devenu un homme heureux. Et il le dit plusieurs fois, un homme libre, un homme nouveau. Ouf que! Dans le psaume 130, il est dit, si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Ouf que. De ma misère à ma joie, chantait il y a bien longtemps, il y a 60 ans, Charles Roda. De ma misère à ma joie, il n'y a que Jésus. Et c'est vrai. Frères et sœurs, ne nous cachons pas du Seigneur. Ne restons pas dans une mauvaise attitude, une mauvaise passe. Venons à lui comme nous sommes. Confessons nos manquements, confessons nos fautes, confessons nos désobéissances, confessons nos abandons. Jésus les a pris sur lui à la croix. Déchargeons-nous sur lui et trouvons le repos, la paix, la joie retrouvée. Amen. 4e passage, le psaume 40, verset 18. Moi, je suis malheureux et pauvre. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. David n'a plus aucune illusion sur lui. Il connaît ses limites. Pauvre et nu, misérable, malheureux dans d'autres versions. Ça le garde humble par rapport aux autres. Moi, David, je ne suis que ça. Mais sa seule ressource, sa seule force, elle est auprès du Seigneur. De savoir que le Seigneur pense à lui. Ne l'oublie pas, ne le perd pas de vue. Ça le rassure, ça le comble de paix et de joie.
Ça l'encourage à le prier, ça l'encourage à compter sur lui, à s'attendre à lui, à mettre tout son espoir en lui. Son Dieu, vivant, fidèle, compatissant, qui comme un père sait de quoi il est fait, qu'il est son enfant, qu'il a encore des leçons à apprendre, mais que ce père-là ne le rejettera pas. Ouf que. Frères et sœurs, comme l'a dit notre frère Idriss tout à l'heure, regarde moins à toi et plus à lui. Regarde moins à toi et plus à lui. C'est le secret d'une vie chrétienne rayonnante et paisible. Et encore un psaume de lui, la cinquième lecture, psaume 142, les versets 4 et 6. Psaume 142, versets 4 et 6. Poème de David quand il était dans la caverne. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Et verset 6, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Quand je suis découragé, nous dit David, et à ce moment-là, le verset 1 nous le dit, il était dans la caverne d'Adullam, avec ses frères et sœurs, avec sa famille. Et quand on lit le passage dans 2 Samuel chapitre 22, il est dans la détresse et la peur, l'esprit abattu, un avenir sombre, un avenir incertain, mais avec une certitude, toi tu connais mon sentier, toi tu sais Seigneur. Alors je peux te dire ma plainte, je peux te dire mon malheur, je peux te crier à toi mon découragement, mon angoisse. Ouf que mon refuge Seigneur, c'est pas cette caverne, c'est toi. Et c'est sur toi que je compte pour me protéger. Frères et sœurs, ta santé, les menaces sur ta vie, ton avenir, il sait. Il ne te perd pas de vue, garde courage. C'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. Avant de conclure pour David et d'en tirer les leçons pour nous aujourd'hui, je pourrais ajouter dans le psaume 145, l'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. Il entend leurs cris. Il garde ceux qu'il aime. Ouf que. Dans le psaume 94, quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté, ta bienveillance me sert d'appui. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Ouf que. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Mais heureusement, il est là et je m'appuie sur lui. Alors, conclusion, toute sa vie, comme nous, David a connu des difficultés, des peurs, des échecs, des découragements. Mais dans toutes ces situations, il a mis sa confiance en celui qui le connaît et qui l'aime. Et il a repris des forces. Il a retrouvé la paix. Il s'est relevé. Je me rappelle encore d'une situation dans sa vie. Un jour, il rentre à la maison et quand il arrive à la maison, c'est le drame. Sa femme a été enlevée. La ville a été détruite. Les Amalécites ont frappé. Tout le monde est dans la détresse. Beaucoup d'amertume. On lui en veut. C'est ta faute, David. Mais il est dit dans 1 Samuel 30, à la fin du chapitre, mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu et il reprit courage en s'appuyant sur lui. Ouf que, quel exemple! Quand David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu, il n'y avait encore aucune solution. La femme, elle était loin, ses enfants étaient loin, tout était détruit et il y avait vraiment beaucoup d'amertume dans le peuple. Mais en s'appuyant sur le Seigneur,
il a repris courage, il a repris les forces. Et nous, mes frères et sœurs, et nous, le découragement, la fatigue spirituelle, la souffrance, l'envie d'abandonner, de baisser les bras, les inquiétudes en pensant à l'avenir, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'Église, l'incompréhension, parfois même la révolte par rapport aux circonstances, aux difficultés, à certaines personnes autour de nous. Vous connaissez ça? Vous vous sentez parfois seul, incompris, dépassé, démuni. Vous portez le poids de fardeaux trop lourds pour vous. Vous ne voyez pas d'issue. Vous connaissez ça? Nous passons tous par là un jour ou l'autre. Mais j'ai une parole du Seigneur pour vous encourager ce matin. Vraiment. Nous allons la lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dans les 7 premiers versets. Hébreux 12, versets 1 à 7, nous allons le lire courtement, parce que c'est la conclusion. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 7. Nous donc aussi, vous entendez? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Et dans le texte, il est dit, détournant nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Nous donc aussi, ça commence comme ça. Ça nous concerne, à la suite de David et des autres qui sont cités dans le chapitre 11 et qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Dans leur faiblesse, dans leur frustration, leurs échecs, leur découragement, et qui ont repris courage, qui ont remporté des victoires, qui par la foi ont osé, ont tenu, ont vaincu. À la suite de tout cela, comme eux, il est dit 2 choses. Et pour moi, ce sont 2 paroles d'encouragement. La première parole d'encouragement, c'est le verset 1 et 2, si tu veux les remettre. Il est dit, rejetons tout fardeau, tout péché, courons avec persévérance cette épreuve qui nous est proposée en gardant les yeux sur Jésus, en détournant les yeux sur Jésus, et il nous dit qui est ce Jésus? À ne pas perdre de vue. C'est lui qui a commencé une œuvre dans ta vie et qui va l'achever, qui va la mener à la perfection. Ça m'encourage beaucoup, de rejeter fardeau, péché, faisons-le. Ne nous contentons pas de le savoir, faisons-le littéralement, concrètement. Seigneur, il y a ça qui me bloque, qui me freine, qui m'empêche, je le rejette sur toi. Et alors il est dit, quelle promesse? Si tu détournes tes yeux sur Jésus, si tu gardes tes yeux sur Jésus, il va continuer en toi ce qu'il a commencé. Il va le mener à la perfection. Et il y a un engagement. Il va te faire grandir dans l'épreuve. Notre frère le disait dans la louange tout à l'heure. L'épreuve, ce n'est pas un échec. C'est une occasion pour nous de nous appuyer sur le Seigneur et de le laisser faire son œuvre dans nos vies. Il est à la droite de Dieu, il est ressuscité, il prie pour nous, il intercède pour nous. Ouf que ça, c'est une promesse pour nous aujourd'hui. Reviens à Jésus, tourne tes regards vers lui, dépose sur lui et laisse-le faire son œuvre dans ta vie.
il va continuer ce qu'il a commencé. Et la deuxième promesse sur laquelle je m'appuie et qui va être un encouragement pour toi, c'est les versets 5 à 7. Versets 5 à 7. C'est comme à des fils que l'exhortation est adressée. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qui l'aime. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Voilà la deuxième promesse, le deuxième motif d'encouragement ce matin. À côté de Jésus ressuscité là-haut, à côté de ce Jésus qui prie pour toi et qui veut continuer son œuvre en toi, et qui va le faire, il y a un Père. Il y a un Père qui t'aime comme son fils, comme sa fille, qui a compassion de toi, qui sait de quoi tu es fait, qui connaît tes besoins, qui va t'accompagner, qui va t'élever, qui va t'éduquer, qui va te corriger, qui va t'équiper, qui va te faire grandir. Quel papa! Je me souviens d'une sœur lors d'un camp à Ventabren qui disait « Papa chéri ». Il est ça pour nous. Et nous sommes ses enfants. Je suis son fils. Quand je me souviens de mon père, quand j'étais gamin, toutes ces années entre 5 ans et 10 ans, j'ai beaucoup toussé la nuit. J'avais des quintes de toux terribles. Et chaque nuit, mon père se levait. Il allait chauffer du lait, il y mettait du miel, et il disait « Gamin, bois ça ». Et il allait se recoucher. Mais il l'a fait pas une fois, il l'a fait des dizaines de fois. Mon papa, avec toutes ses imperfections, il m'aimait. Et je me dis, mon papa là-haut, il m'aime encore beaucoup plus. Il sait de quoi je suis fait. Et il n'a pas envie de me donner la raclée, il a envie de m'élever, de m'éduquer, de faire de moi quelqu'un qui tient debout. Et il va le faire. C'est ainsi, dit le texte, c'est ainsi que tu ne te décourageras pas, l'âme découragée. En ne perdant pas Jésus de vue et en ne perdant pas que tu es un fils bien-aimé, une fille bien-aimée. Amen. Ouf que. Bien-aimé, comme pour David, comme pour Paul, comme pour tous les autres, sa grâce nous suffit. C'est ça le ouf que, c'est sa grâce dans nos situations. J'aimerais terminer par les paroles d'un chant qui, depuis 50 ans, est peut-être le chant que je préfère. C'est mon préféré. À l'Assemblée en Belgique, quand je suis là, ils le citent parce qu'ils savent que ça me fait plaisir. Et on va y retourner bientôt. Dans 2 semaines, on sera en Belgique. C'est le 360 de J'aime l'Éternel. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant. Mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Ouf que! Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi, plus de fardeau. La joie et le repos. Je vis dans la grâce de Dieu. Je vis de la grâce de Dieu.